Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va découvrir les bases de la boucle for en Python. Alors la boucle for, elle sert essentiellement à répéter une action. Toutefois, on peut l'utiliser pour parcourir une liste ou parcourir une chaîne de caractères ou bien d'autres choses. Mais pour l'instant, on se contente d'une répétition. Alors, comment est-ce qu'elle est construite? Eh bien, elle démarre tout naturellement par for. Ensuite, il nous faut un indice, donc par exemple i. Cet indice doit être compris dans un intervalle, donc in. Et ensuite, l'intervalle, on va le créer avec l'instruction range. Et cette instruction, en fait, elle va créer une liste de nombres. Donc, si on veut répéter 5 fois, on va simplement écrire list, in range 5. Ensuite, on n'oublie pas le deux points parce que on commence les instructions à partir du deux points finalement. Donc les instructions qui vont se répéter, c'est à partir du deux points. Lorsqu'on rentre à la ligne, automatiquement on a une indentation qui se fait. Les blocs qui sont indentés vont se répéter. Alors, si on veut tout simplement écrire OK, on va répéter 5 fois OK. Alors c'est parti. On se rend compte que ça a été répété 5 fois. Et si on remplace OK par I, on va voir les valeurs qui ont été prises successivement par cet indice. Alors c'est parti. Donc d'abord 0, ensuite 1, 2, 3 et 4. Donc on se rend compte que 1, ça commence à 0, il faut la prendre. Et 2, on n'atteint pas le dernier terme, ça doit être plus petit, strictement plus petit que 5. Ok? Bon, alors ça c'est la base. Ensuite, il faut savoir qu'on peut faire varier cet indice i en démarrant quand on le souhaite et en s'arrêtant quand on le souhaite. Alors par exemple, si on veut démarrer à 3, on écrit 3, virgule, et si on veut s'arrêter à, mettons, 6, on va écrire 7, comme ça, on ne va jamais atteindre la valeur 7, on va s'arrêter à la valeur 6. Alors c'est parti, on exécute, et on se rend compte qu'effectivement, ça démarre à 3, puis 4, puis 5, puis 6. On peut obtenir la même chose, mais comment dire, en faisant un décalage de 2 par 2. Alors, c'est-à-dire que i va prendre, au lieu de prendre un point à chaque fois, il va prendre 2 points. Donc, on peut par exemple partir de 3, aller jusqu'à, je ne sais pas, 12, et 2 par 2. Donc attention, 12 ne sera pas pris en compte, ce sera 11 le dernier à être pris en compte. Alors c'est parti, on exécute, et on s'aperçoit ici qu'on a tout d'abord pris la valeur 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 9, ensuite 11. Donc voilà pour les bases de cette boucle for, pour cette répétition qu'on arrive à contrôler à souhait.